Alors, bonjour tout le monde. Madame Thériault, bonjour. Distingués invités à la table d'honneur, participants à la journée d'aujourd'hui sur le repreneuriat. Alors, on m'a demandé, dans le fond, de commencer en mettant un peu la table avec quelques statistiques, mais je vous rassure tout de suite, je n'ai pas une masse de statistiques. Vous allez voir que celles qui ont été sélectionnées par les équipes du ministère, c'est essentiellement pour voir un peu quelle est la situation actuellement. Et je sais qu'avec le programme que vous avez aujourd'hui, qu'on a au niveau des ateliers, plusieurs des thématiques vont permettre de discuter un petit peu de ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'on aura vu comme constat. Alors, voilà. Moi et les boutons. Alors, ma conjointe s'appelle Manon, alors des fois je dis Manon, pas sur le bouton, mais comme tout le monde en parle. Alors, on va regarder un peu le nombre d'entreprises au Québec. Vous voyez le titre, le sous-titre, chronique d'un déclin annoncé. Alors, en effet, vous voyez un petit peu, là, ça frappe la première acétate. On part de 2008, année de référence. On parlait d'à peu près 188 000 entrepreneurs. Vous voyez l'évolution récente depuis jusqu'à 2018. On arrive, et même un peu la projection jusqu'à, en fait, 2016 pour les données, puis 2018 pour la projection. Alors, vous voyez, ça va jusqu'à 161 000. Alors, vous voyez un petit peu comment la situation a évolué. Ces données sont basées évidemment sur des données scientifiques, des données d'enquête de Statistique Canada. Elles proviennent d'échantillons assez représentatifs de la population d'entrepreneurs. Elles sont tirées d'enquêtes aussi auprès d'individus. Ce n'est pas l'entreprise, c'est l'individu qui a été sondé. Et ce sont des statistiques où on a regardé un peu la situation professionnelle, la situation de professionnels, oui, des individus. Donc, quel était leur profil et tout ça. C'est basé aussi sur des éléments mesurables, à savoir des faits. Donc, ce n'est pas les perceptions, ce n'est pas les intentions. On va le voir aujourd'hui. Il y aura des thématiques sur les intentions d'entreprendre, mais là, on parle vraiment de la situation réelle. Alors, voyez un peu ce que ça donne au niveau des statistiques. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à ces données, ce sont des données, en fait, au niveau des projections au ministère de l'Économie, on avait fait une petite étude en 2010 qui s'appelait « Regard sur 2013 à 2018 ». Vous voyez un peu, et on s'est rendu compte qu'au niveau des projections qu'on avait fait, bon, ben, la situation qui nous rattrape, c'est, au niveau de la réalité, c'est qu'effectivement, il y a une baisse constante du nombre d'entrepreneurs. Alors, des tendances lourdes qui contribuent à concrétiser la diminution projetée. Ce qu'on peut dire, c'est que, d'une part, on constate que le nombre d'individus qui deviennent des entrepreneurs, donc les arrivées, affiche une tendance à la baisse. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'intentions d'entreprendre dans la population, mais de l'intention à l'action, c'est autre chose. Là aussi, on va en parler aujourd'hui. On note aussi une des raisons de la baisse, les raisons à la baisse du nombre d'entrepreneurs sont nombreuses et pourraient faire l'objet évidemment de plusieurs présentations, mais essentiellement, ce qu'on constate, c'est que le nombre d'individus qui cessent d'être entrepreneurs, donc les départs, affiche une tendance à la hausse en raison du vieillissement, évidemment, marqué des entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup d'intentions. Au niveau des entrées, il y a beaucoup de travail à faire. Puis en même temps, bien, on a des personnes qui partent, qui quittent leur fonction pour toutes sortes de raisons, vous allez voir, mais qui cessent d'être des entrepreneurs, du moins dans la pratique. Parce qu'on est toujours dans l'entrepreneur, évidemment, dans l'âme. Alors, si on regarde l'acétate suivante, vous allez voir qu'en chiffres, on dit une augmentation constante de l'âge moyen des entrepreneurs. Si on parle de vieillissement, 43 ans en 1987, on en est maintenant en 2016 à 49 ans. Donc déjà, on voit la tendance. On dit aussi qu'il y a un accroissement rapide du nombre d'entrepreneurs approchant de l'âge de la retraite, donc à peu près 65 ans. Près de 30 000 entrepreneurs de 55 ans et plus, c'est ce qu'il y avait en 1995. C'est le double maintenant, il y avait le double en 2015, donc 60 000 entrepreneurs. Alors déjà, c'est d'autres chiffres qui sont parlants. Et ces constats nous amènent à voir que dans l'espace donc de 20 ans, ça a doublé,
Mais aussi, il faut dire aussi que ce vieillissement marqué des entrepreneurs n'est pas seulement propre au Québec. C'est une situation, c'est une tendance qu'on voit, qu'on observe dans plusieurs pays de l'OCDE. Alors, ce n'est pas une spécificité québécoise, c'est une tendance, sinon mondiale, du moins dans les pays industrialisés, les pays membres de l'OCDE. Vous voyez l'acétate, le présent acétate. Maintenant, on parle des entrepreneurs possiblement moins préparés à la retraite qu'ailleurs au Canada. On parle du plan de retraite. Et là, on voit qu'un organisme comme le CETEC, qui a été mis en place de façon rapide et dont la croissance, c'est pas pour rien que le CETEC, d'ailleurs, connaît une grande croissance et que les besoins sont énormes. Alors, vous voyez un peu les principales raisons pourquoi les entrepreneurs de 55 ans et plus, par type de raison, en fait, pourquoi ils quittent. Bon, la retraite, évidemment. Parfois, c'est la vente ou la fermeture de l'entreprise. Ça peut être aussi maladie ou incapacité. Alors, il y a des entrepreneurs qui se rendent le plus loin possible, évidemment parce qu'ils aiment leur entreprise, ils aiment la développer, mais à un moment donné, ils sont rattrapés par toutes sortes d'éléments personnels, maladies ou autres. Et des fois, il y a d'autres raisons. Alors, ça donne une petite idée aussi également comment ça se passe au niveau des entrepreneurs dans leur vie, dans le fond. Alors, ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que selon ces résultats, les entrepreneurs, ce qui est important, et c'est ce qu'on veut faire ressortir, c'est que par rapport au reste du Canada, les raisons sont un petit peu différentes. Vous voyez, 67 pour le reste du Canada, c'est la retraite, 45 au Québec, mais les autres raisons, 42 quand même, le pourcentage est élevé. Autre raison, vente ou fermeture. C'est-à-dire vente ou fermeture, oui, c'est ça, par rapport au reste du Canada qui est 26 Alors, ça donne une petite idée, il y a une petite différence Québec-Canada. Peut-être un dernier chiffre que je vais vous présenter, qui est important et qui va nous amener pour la suite des discussions à regarder un petit peu différentes problématiques. La proportion des entrepreneurs au Québec et dans le reste du Canada qui possèdent un plan formel de relève, octobre 2011. La statistique est un peu ancienne, effectivement. S'il y a des chercheurs dans la salle, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est une incitation peut-être à actualiser nos données. On parle de 13 au Québec versus 46 au Canada qui se préparent, qui ont un plan formel de retraite. Donc, de passer l'entreprise, de céder l'entreprise à quelqu'un d'autre, une famille ou des acheteurs potentiels et tout ça. Alors, mon commentaire de conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que à la lumière de ces résultats, nous sommes davantage en mesure d'affirmer que le niveau de préparation des entrepreneurs au Québec serait moins élevé que celui du reste du Canada au moment de délaisser leur fonction d'entrepreneur. Alors, il y a tout un travail à faire et je pense que les discussions d'aujourd'hui vont permettre de peut-être identifier ou trouver quelques pistes pour travailler sur ces aspects. Alors, je vous remercie beaucoup.